ce siècle de grande consommation, les entreprises se livrent à une concurrence de plus en plus forte. Les consommateurs sont submergés d'offres de produits et services de toutes sortes. Comment éviter de se faire tromper? Comment acheter au juste prix? Choisir est devenu un exercice très difficile. Choisir, l'émission qui vous aide à faire le meilleur choix. Coucou, c'est Charlotte. Saviez-vous que le choix d'une guitare en musique exige du temps, du travail, de la rigueur pour un résultat optimal? De la même manière pour mon assurance, je prends le temps de choisir mon conseiller. J'ai pris le temps de comparer et je suis désormais sûre que LMR m'offre la meilleure solution. Vous aussi, contactez-nous au 8029 et un de nos conseillers s'occupera de vous. Bienvenue à tous pour cette nouvelle édition de Choisir au milieu des appareils mobiles. Parce qu'aujourd'hui, on s'intéresse à la folie des smartphones. Ludiques, design, utiles, voire indispensables chez certains, les smartphones connaissent un succès fulgurant. Et au milieu de la pluralité d'offres disponibles sur le marché, il devient difficile de choisir celui qui conviendra le mieux à son utilisation. Selon que l'on soit utilisateur aguerri ou débutant, usager frénétique ou occasionnel, jeune ou moins jeune, fan de nouvelles technologies ou pas, cette émission aujourd'hui vous amène au cœur de cette jungle. Sommaire. Plus de 30 marques différentes et des prix qui varient entre 15 000 et 1 200 000 francs CFA. On le fait à 950 000. Choisir un smartphone est devenu un véritable casse-tête. Système d'exploitation Android, iOS, Windows, le dossier de la rédaction vous dresse quelques critères à prendre en compte pour choisir un smartphone adapté à vos besoins. Et dans la rubrique Bon Plan, nous visiterons ensemble quelques lieux de réparation de smartphones. Combien cela peut-il vous coûter selon la panne? Ça, sont affichés sur 60 000. Est-il préférable de faire un troc ou d'en acheter un autre? Les réponses et plus encore, c'est tout de suite dans Choisir. Un chiffre pour commencer, 6 millions d'internautes camerounais possèdent désormais un smartphone, téléphone dit intelligent depuis 2018, réserver son ticket de bus, payer ses factures ou encore s'informer. Nos téléphones sont devenus ultra polyvalents, ce qui complique d'ailleurs le choix lors de l'achat. Et avec toutes ces fonctions, difficile également pour nos batteries de durer toute la journée. Alors comment donc préserver au mieux son téléphone? Quelle marque propose les smartphones les plus robustes? Découvrons-le tout de suite dans le dossier de la rédaction. Samuel Abega est à cheval sur les informations. Tous les matins, il commence sa journée dans les pages de journaux. Un rituel, souvent troublé par un téléphone qui n'arrête pas de sonner. Oui, allô? Son appareil, un Android, qui lui permet d'élargir ses sources d'informations. Le téléphone pour moi me sert juste à avoir des informations du monde entier. J'ai une panoplie des journaux qui arrivent par là, des informations utiles. J'ai Le Point, j'ai la Presse Sport, j'ai Le Monde, j'ai le Canard enchaîné que je reçois en ligne. Je préfère les lire en ligne que de lire sur support. Hier soir, il a manqué le 20h30, le journal de la télévision nationale. Pour ce juriste et comptable, il n'est pas question de laisser filer une seule nouvelle. Et heureusement, il y a ces forums WhatsApp. Il est désormais un scandale minier en Afrique centrale. Des recherches effectuées avec l'appui de la Banque mondiale. Il y a déjà parce que j'ai manqué cette information. Alors, l'ami qui l'a reçu me l'envoie pour que je m'informe également. Et puis bon, entre-temps, on a des séances de discussion pour comprendre un peu l'actualité du pays, comment ça se passe. À 59 ans, ce père de famille
a des critères précis pour choisir son téléphone. Ce n'est ni le coût, ni la marque. C'est d'abord l'utile, n'est-ce pas, ce que je recherche dans le téléphone. Qu'est-ce que je recherche dans le téléphone? Déjà, avoir mes informations, pouvoir appeler et recevoir. Hein? Bon, avec les réseaux sociaux aujourd'hui, la TIC nous a permis, n'est-ce pas, d'entrer dans certains réseaux qui nous permettent, n'est-ce pas, d'avoir beaucoup plus d'informations. S'il n'est pas regardant sur la marque du téléphone, le prix reste cependant un facteur non négligeable. D'ailleurs là-dessus, il a son barème et ses arguments. Pour un téléphone, pas plus de 50 000. 50 000, c'est ma base. Celui qui a un téléphone de 500 000 et moi qui ai un téléphone de 45 000 ou 50 000 francs, on a les mêmes informations. Des informations partagées grâce à un outil commun, Internet. Au Cameroun, le nombre d'internautes est estimé à plus de 6 millions. C'est plus de 25% de la population. Un chiffre rendu public en 2018 par les plateformes américaines HotSuite et We Are Social. En attendant le rapport de cette année, celui en cours indique que le mobile reste le terminal privilégié des cybernautes camerounais avec 5,7 millions d'utilisateurs actifs d'Internet mobile. Si l'on se réfère à ces données, nos smartphones représentent donc l'outil qu'on utilise le plus au quotidien. Comment donc choisir son téléphone? Quels critères doit-on privilégier? Comment les exploiter au mieux? Découvrons-le. Taxiphone. Ok. Allô, allô, j'espère que tout va bien, que la famille va bien. Un smartphone, pour quel usage? C'est la première question qu'il faut se poser. Aujourd'hui, le marché des téléphones intelligents est inondé d'offres et de produits. Plus de 30 marques, à la technologie plus ou moins avancée, sont exposées dans les boutiques de vente de téléphones. Et face à cette pluralité d'offres, difficile pour le client de se décider. Alors ensemble, nous allons examiner les critères de choix. Premièrement, le système d'exploitation. Comme un ordinateur, un smartphone fonctionne avec un système d'exploitation. Il en existe plusieurs, mais Google domine complètement les autres avec son système Android, installé sur plus de 80% des smartphones en circulation. Celui d'Apple, baptisé iOS, équipe les iPhones. Microsoft propose quant à lui Windows Phone. Chacun a sa logique en termes d'organisation et de navigation à travers les menus. Ils ont également chacun son univers graphique, son environnement logiciel et sa boutique d'applications en ligne. Pour en savoir plus sur les marques les plus sollicitées, nous avons visité quelques boutiques de vente de smartphones. Yaoundé, avenue Kennedy. Le nid de vente de téléphones dans la capitale, c'est ici. Au cœur du business, une centaine de boutiques. Dans celle-ci, le smartphone qui fait la loi, c'est la marque à la pomme. Les téléphones les plus demandés actuellement, ce sont les iPhones. Comparé aux Android, parce qu'ils ont un souci avec les Android. Tu achètes ton Android et quand ça se casse, ça devient un problème. Tu peux l'acheter à une valeur de 100 000, mais l'afficher que 80 000. Du coup, ça devient un problème pour certaines personnes. Certains Android y sont aussi exposés, bien qu'en quantité limitée. Il y a aussi des marques de Samsung, des Huawei et aussi certains Motorola HTC. Roméo, le propriétaire de la boutique, a misé sur des produits haut de gamme car selon lui, les clients en raffolent. Je prends mes produits au Canada. Un iPhone d'origine, ça c'est occasion d'Europe, mais tout le monde l'utilise bien qu'on peut constater que c'est occasion d'Europe. Occasion du Canada, oui. Ça c'est une seconde. Okay. Il est utilisé exactement. Je le vends à 150 000. Comment ça vient, on peut le vendre sans chargeur aussi. Des produits de seconde main pour la plupart, proposés à des prix fixés par le vendeur. Ces produits comme ça là, ça ce sont des trucs qui sont dans le carton. Mais ce sont les occasions et c'est très propre.
pas 2 ans d'utilisation. Oui. Et si on le vend à 450 000, quand on fait venir avec les accessoires comme ça, accessoires compris écouteurs, chargeurs, c'est 450 000. Et le prix varie aussi en fonction de l'état du téléphone. Si le téléphone est état, comme on dit chez nous, état du C10, donc état très neuf, avec les accessoires, ça a son prix. Quoi, 450 000 comme ça. Si c'est sans accessoires, et bon, c'est l'état aussi. Si c'est état 8 sur 10 par exemple, pas très propre, avec les égratignures quelque part là, le prix peut aussi chuter. Obligal. Fais un peu voir le Samsung là, le A20, le Huawei là. Pour justifier le choix de vendre des téléphones d'occasion, Romeo ne manque pas d'arguments. Figurez-vous aussi dans le marché, il y a beaucoup de contrefaçons en Samsung, en Android surtout. Il y a eu beaucoup de contrefaçons. Ce qu'on appelle ici les recyclés. On ne connaît plus quel est le bon téléphone. Les smartphones reconditionnés représentent 10 à 15% des ventes de téléphones ici. Il faut dire que la promesse est alléchante. Ces modèles sont généralement garantis 100% fonctionnels et vendus 30 à 50% moins cher que les appareils tout neufs. Actuellement, ce serait difficile pour les 6S de le trouver tout neuf dans le carton. Parce que quand Apple fabrique un produit, ils arrêtent. À chaque production, ils arrêtent la production des autres téléphones antérieurs. Vous ne pouvez plus voir ça neuf dans le carton, à moins que ce soit les recyclés. Oui, ce qu'on appelle ça recyclés reconditionnés. Ce sont les reconditionnés que tu vas voir encore sur le marché. On va te mettre dans le carton, on va dire que c'est le neuf. Ce sont les recyclés, ce ne sont pas les très très bons téléphones. Des imitations qui limitent parfois la capacité du téléphone. Ce qui nous conduit d'ailleurs à notre deuxième critère de sélection, la mémoire. Il y a les gens qui aiment juste le nom. J'ai mon téléphone 8 Go, 128 Go. Oh, il ne peut pas remplir 128 Go. Pour vos photos, vidéos, applications, vous aurez besoin de stockage dans votre smartphone. Les modèles d'entrée de gamme sont généralement limités à 4 Go, ce qui est très insuffisant. Et attention, la mémoire annoncée par les fabricants ne correspond pas à la mémoire réellement disponible pour l'utilisateur. Le système et les applications installées par défaut occupent un espace non négligeable. Par exemple, l'iPhone 5S de 16 Go ne laisse que 14,7 Go à l'utilisateur. Le LG G2 ne laisse que 10,6 Go sur les 16 annoncés. Par ailleurs, la capacité d'un téléphone représente un taux considérable dans la taxation de celui-ci. Ça c'est occasion état 10 sur 10 avec tous les accessoires. État 10 sur 10 avec tous les accessoires, on le fait à 450 000 vu que ça a les écouteurs, le chargeur. Mais si ça n'avait pas ces accessoires, si ça venait seulement comme ça, on devait le faire même dans les 430 000 par exemple. C'est 64 Go. Nous avons aussi un S6 Edge+, ça c'est occasion. Ça je l'ai eu en troc. Oui. Il y a un troc, j'ai vendu ça à un ami, il l'a utilisé, il a bien gardé. Il est venu prendre le Note 8, on a fait le troc, oui. Et là, c'est 120 000, parce que c'est original. Mais si c'était dans le carton tout neuf, je vais le vendre à 180 000. Mais étant donné que c'est occasion, mais très propre, je le fais à 120 000. C'est 32 Go aussi. Augmenter la capacité du stockage du smartphone, c'est devenu le premier argument de vente des fabricants. Et à côté de ça, il y a l'appareil photo, notre troisième critère à regarder. Bonsoir les filles. Bonsoir. Bonsoir. Alors, je vois avec des téléphones à main. Est-ce que je peux m'entretenir avec vous quelques instants? Jessica, élève en terminale, et Vanessa, étudiante en master, sont toutes deux fans de nouvelles technologies. En matière de téléphone, la marque, la mémoire, le système d'exploitation et l'appareil photo sont des éléments primordiaux. Oui, la marque m'influence beaucoup parce que sans la marque, parfois, ça sert à rien, quoi. Je préfère plus les iPhones, Samsung, oui. C'est ça qui m'attire. Parce que ce sont les téléphones qui, pour moi, sont les plus performants. Et ils ont une plus grande capacité que les autres.
Je veux te voir, ma chérie. iOS pour Vanessa et Android pour Jessica. On va dire Huawei et Samsung, deux marques. Pourquoi? Parce que je trouve ça, je sais pas, chacun a ses préférences. Après, il y a certaines marques que je n'apprécie pas beaucoup parce que c'est pas facile d'utiliser. C'est ici au Cameroun, notamment iPhone. Pas d'accord sur la marque, pas d'accord non plus sur le prix à payer pour un téléphone. Ah ça, par exemple le iPhone X, bah moi je peux pas, le iPhone 11 pardon, je peux pas me l'offrir maintenant, vous voyez. C'est qu'après on va pas passer la vie à acheter le téléphone quand même. Donc non, oui, le prix me dérange beaucoup. Non, du tout. Ça ne m'influence pas, les prix ne m'influencent pas. Je pense que c'est plus le téléphone même qui m'influence et la capacité. Elles ont cependant un point commun, les réseaux sociaux. Les réseaux sociaux qui m'intéressent le plus, c'est Twitter, Instagram et on va dire Snapchat. Nous sommes plus sur nos smartphones parce que même quand on peut parler en manipulant notre téléphone parce que je peux parler avec elle et je parle avec d'autres personnes en même temps. En fait, on ne peut plus se détacher de tout ça en fait, comme ça. Bah ouais, addict. Oui, addict à la limite, tu deviens addict à tout ça et tu te détaches plus de ça. Pour exploiter au mieux votre smartphone et utiliser les réseaux sociaux à votre avantage, voici quelques conseils d'un spécialiste en community management. Alors, lorsqu'on est actif normalement sur les réseaux sociaux, les jeunes se posent beaucoup de questions quant au choix du téléphone portable, notamment la mémoire de celui-ci pour conserver les photos, les vidéos qu'ils reçoivent quotidiennement. Il y a encore les pixels justement de l'appareil photo parce qu'ils sont tout le temps en train de faire des selfies ou encore de filmer leurs amis, etc. Mais surtout aussi la capacité en fait du téléphone à tourner, ce qu'on appelle généralement la RAM. Parce que comme ils ont beaucoup d'applications en même temps, ils sont sur plusieurs applications, les jeux, etc. Ils ont besoin que l'appareil soit assez performant pour pouvoir tenir en fait l'ouverture de toutes ces applications au même moment. Des fois, il y a des gens qui ont de grands téléphones, on va dire ça comme ça, ou des téléphones très puissants, mais n'utilisent peut-être qu'à 10% de leur capacité. Je veux dire, pour un community manager, par exemple, comme moi, il a besoin d'utiliser un maximum d'applications dans son métier, que ce soit des applications de productivité, de création de vidéos, de création d'images et même de gestion des comptes. Pour un étudiant, il a besoin surtout aussi de s'informer, de travailler à des outils productifs qu'il peut aussi installer. Pour nos papas, nos mamans, même nos grands-parents, des fois on leur dit qu'il faut avoir WhatsApp pour communiquer avec la famille, etc. Mais ils peuvent aussi avoir d'autres applications qui peuvent aussi leur tenir. Il y a des applications peut-être pour ceux qui sont religieux, il y a des applications peut-être pour ceux qui ont besoin de se détendre devant des vidéos, il y a YouTube par exemple. Mais le but en fait c'est d'utiliser au maximum les capacités de son appareil en utilisant les bonnes applications parce qu'il faut rappeler le téléphone c'est un ensemble d'applications principalement sous un système d'exploitation. Marquons une parenthèse. Pour partager les instants de votre quotidien, il vous faut avoir un puissant appareil photo pour une meilleure qualité de l'image. Sur certains modèles de téléphone, les fabricants ont intégré les technologies propres à la photo, comme la stabilisation optique. Beaucoup sont même équipés d'un double ou triple objectif, grand angle et téléobjectif. Et désormais, il est aussi possible de filmer en 4K si l'appareil intègre un bon processeur et une puce graphique performante. Évidemment, les vidéos en 4K sont lourdes à stocker, au moins 200 mégaoctets pour 30 secondes de vidéo. Vous pouvez donc choisir une autre résolution dans les réglages. Revenons donc à notre spécialiste. Pour Sheju Kamden, il est très important d'intégrer l'aspect sécuritaire dans l'achat de son smartphone et surtout, faire preuve de prudence dans son utilisation. Surtout, pour ceux qui ont des téléphones portables, moi je dis utilisez-les au maximum, utilisez les bonnes applications et ceux qui sont sur les réseaux sociaux, soyez prudents dans les contenus que vous allez diffuser de votre vie privée parce que beaucoup ne connaissent pas encore cette limite entre vie publique et vie privée. Ils font généralement un tour, un amalgame. Ils sont en train de manger, ils envoient, ils sont en train d'envoyer, ils s'envoient. Et alors, des fois, tu peux filmer, tu vas peut-être dans une soirée, tu dis que tu as telle soirée, et si quelqu'un sait que tu habites seul, bon, concrètement, ça dit que tu n'es pas chez toi. Donc, techniquement, on pourra venir facilement braquer chez toi. Donc, il faut devoir faire ce distinguo entre les contenus à caractère vraiment privé et les contenus qu'on peut vraiment donner au public ou à ses abonnés. Ces dernières années, plusieurs fabricants ont envahi le marché avec des smartphones offrant un bon rapport qualité-prix. Dans un secteur ultra concurrentiel,
il faut innover en permanence. À Douala, dans cette entreprise de vente et réparation de téléphones, une image de taille captive votre iris. Les écrans. Dans ce décor de vente, la taille d'écran des appareils exposés impressionne. Entre un petit smartphone de 3,8 pouces et un maxi modèle de 6 pouces, l'encombrement varie énormément. Bon, là, c'est un Samsung A30s. Pour satisfaire une clientèle de plus en plus exigeante, les fabricants n'hésitent pas à affiner la taille des appareils avec des modèles offrant un écran plus généreux, vendus autour de 150 000 francs CFA et 1 200 000 francs CFA. Particulièrement, cette table remporte les téléphones Xiaomi. C'est une marque de téléphone chinoise qui s'est beaucoup développée dernièrement. Nous la commercialisons parce que c'est une marque beaucoup recommandée par nos clients. D'accord. Elle est beaucoup demandée. Elle est beaucoup demandée, oui. Je pouvais prendre seulement l'exemple de ce Mi 9 Lite. La texture du téléphone lui-même, on parle seul. C'est quel modèle? C'est un modèle de quelle année? C'est une sortie de 2019. C'est sorti en septembre 2019. Il n'a que 1 mois sur le marché. Avec 128 Go de mémoire interne et 6 Go de RAM. Là, on n'a pas indiqué le prix. Vous avez la possibilité de l'avoir à un prix de 210 000. Chose que vous ne pouvez pas avoir avec certaines marques de téléphone. L'avantage de ces modèles de smartphones beaucoup plus fins, c'est leur confort. Car en effet, ils sont plus pratiques et très adaptés à de multiples usages. Mais attention, d'un modèle à l'autre, la définition de l'écran n'est pas toujours la même selon le prix du smartphone. Bon, là, ce sont les Huawei, comme vous pouvez le constater, et les iPhones. À côté, il y a les tablettes Samsung. En dessous, ce sont les hauts de gamme de Samsung, les séries Note ainsi que les séries S. Là, à la troisième rangée, ce sont les moyens de gamme. Et en bas, vous pouvez trouver diverses marques, entre autres Infinix, Samsung, Xiaomi. L'inconvénient de ces téléphones haut de gamme, la batterie. Elle est sacrifiée au profit de l'esthétique. Plus l'écran est grand, plus il consomme. Les batteries aujourd'hui sont très légères pour des applications bien gourmandes. En résumé, vendue entre 150 000 francs CFA et plus d'1 million de francs CFA, la marque à la pomme reste cantonnée en haut de gamme. Vous pouvez trouver un modèle datant de 2 ou 3 ans, vendu 50% moins cher sur le marché reconditionné. Les Android ont conquis le marché en structurant leur offre autour de plusieurs gammes pour convenir à tous les budgets, avec des modèles offrant un bon rapport qualité-prix. Quel qu'en soit votre profil, vous pouvez trouver des smartphones corrects à prix raisonnable si vous n'attendez rien de l'appareil photo, la mémoire et si vous ne courez pas après les fonctions dernier cri comme la reconnaissance faciale et la charge rapide. Un autre chiffre dans cette émission, 720 millions, c'est le nombre de téléphones portables jetés chaque année dans le monde, selon le cabinet ABI Search. À 150 000 francs CFA en moyenne, nos téléphones ne sont plus des objets jetables, mais des petits bijoux hors de prix qu'on veut rentabiliser ou renouveler. Alors vers qui se tourner lorsqu'on a un téléphone cassé ou en panne? Faut-il jeter son téléphone lorsqu'il est gâté ou à contrario, posséder un troc? Bon plan de cette édition vous présente la fin de l'obsolescence. Dans ce secteur de Yaoundé, c'est la jungle. Beaucoup de vendeurs s'improvisent réparateurs. Des techniciens, souvent sans formation, des réparations rarement garanties. Depuis une semaine, j'ai moi aussi un problème avec mon téléphone. Mon afficheur ne répond plus. Je prends donc rendez-vous dans un atelier de la place, équipé d'une caméra. Ouais. Bonsoir madame. Je viens de parler de mon téléphone qui est gâté.
Ouais, de quel téléphone il s'agit? Un Note 5. C'est un budget l'afficheur, hein? Hein? Donc le budget est estimé à combien pour la réparation de l'afficheur? 110 000. Parce que l'afficheur même c'est 95 000. 95 000 francs CFA l'afficheur, c'est sensiblement le prix d'un nouveau smartphone. Pourtant, c'est le problème que rencontrent la plupart des modèles de cette marque. Quand il s'agit du Samsung d'origine plutôt, il s'agit de Samsung d'origine parce qu'il y a la contrefaçon. En Samsung contrefaçon, beaucoup de gens trouvent des problèmes au niveau de la charge, la batterie c'est des charges vite, l'appareil c'est des programmes vides, en fait, ainsi de suite. Et il y a des contrefaçons que les pièces ne sortent pas. Heureusement pour vous, c'est un téléphone d'origine qui a la pièce. Samsung a plusieurs problèmes, comme vous voyez, le truc des afficheurs. Quand un client vient, on lui donne le prix de l'afficheur, il préfère d'abord laisser aller, c'est ça, c'est l'afficheur S6 Edge. S6 Edge, il a dit qu'il part chercher, il n'est pas revenu. Ça, c'est la S5, il n'est pas revenu non plus. Et ça, c'est la S6 simple. C'est toujours l'afficheur. Quand il faut seulement mettre l'afficheur, les gars viennent et puis voilà. Et puis voilà d'autres Samsung qui sont là. Est-ce que vous pouvez me donner les prix de ces afficheurs? Le prix de ces afficheurs dépend. Par exemple, ça, son afficheur, c'est 60 000. C'est 60 000 l'afficheur. Ça, c'est 90 000, la S6 Edge. Ça, c'est la S6 simple. Et par contre, la S5, c'est 45. Mais là, actuellement, il y a le contrefaçon de l'afficheur, la contrefaçon plutôt temps pour moi, qui est à 25 000 qu'on peut trouver. Et le bon, actuellement, le bon est déjà à 35 parce que c'est un téléphone qui a déjà 1000 ans. Dans la pièce, de nombreux clients attendent. Apparemment, je ne suis pas la seule à avoir besoin d'aide. La majorité des téléphones en réparation ici sont Android, car leur système d'exploitation est très exposé. Voilà. Vous voyez, ça ce sont les téléphones. Il y a des Sony, Tecno, Samsung et tout. Il y a beaucoup plus de Samsung dans tous ces téléphones. Il y a autant de téléphones en fait. Mais Samsung, l'afficheur est cher. Mais les pannes observées dans les appareils Android ne se limitent pas à l'écran. Voilà par exemple la carte mère d'un téléphone, ça c'est la carte mère. Si par exemple le micro ne marche pas ou la charge ne marche pas ou bien peut-être la caméra ou les écouteurs, la sortie ici, on ne peut pas du coup décider de changer la carte mère. Mais quand ça arrive au niveau de changer la carte mère, ça impose au niveau de circuits intégrés et autres. Ça nécessite de changer la carte mère, mais c'est la catastrophe encore. Du côté des Apple, les utilisateurs font surtout face aux problèmes de batterie et de cloud. S'il te plaît, passe-moi un peu le Apple. Voilà par exemple un iPhone. C'est un iPhone. C'est un problème d'affichage, d'afficheur. C'est ça qu'il est en train de démonter pour changer. Comme vous voyez ces téléphones ont souvent le problème des batteries. Mais beaucoup plus les gens rencontrent du téléphone, les gens rencontrent des problèmes plutôt sur ces téléphones, sur leur compte Google, sur leur compte iCloud s'ils oublient. Mais par contre, eux, leur afficheur est moins cher. Vous voyez par exemple l'afficheur de ces téléphones qu'il a déjà démonté, iPhone 6. Cet afficheur est 2 ou 3 fois moins cher que votre téléphone. Parce que ça doit être une vingtaine, trentaine. Or que la vôtre est... Ça peut coûter combien? Ça, l'afficheur, ne peut pas dépasser 35 000 avec la main d'œuvre. Donne-moi ton téléphone. Je ne donne pas, toi donne le tien, je vois. Si les produits du système d'exploitation iOS sont les plus chers à l'achat, leur réparation n'inclut pas un capital aussi gros que ceux du système Android. Encore faut-il avoir acheté un téléphone d'origine, car la réparation des contrefaçons est presque impossible. Lors de l'achat de votre smartphone, veillez donc à ne pas faire un investissement à perte. Prochainement, quand vous partez acheter un téléphone, si vous voulez savoir que ça c'est le recyclé ou pas, il vous suffit juste d'installer une application appelée CPUZ. CPU, vous mettez espace, vous mettez Z encore. C'est une application qui vous montre toutes les caractéristiques de l'appareil. Vous essayez de vérifier, vous allez voir toutes les caractéristiques. Tout ce qui est normal doit afficher. Alors là, ça ne manque pas, l'application ne manque pas. Mais par contre, il y a d'autres qui essayent de... Quand ils partent acheter le téléphone, ils installent Zender et puis non, Zender ne donne pas forcément
ça ne donne pas forcément la capacité de l'appareil. Donne-moi ton téléphone. Pour me convaincre que mon téléphone est entre de bonnes mains, Bachirou me présente son matériel de travail, démonstration à l'appui. Pour savoir si le téléphone ne fonctionne pas, si c'est la batterie, le premier diagnostic d'abord c'est quoi? C'est de prendre ceci. Ça, comme vous voyez, voilà. J'utilise ça comme batterie pour voir si c'est d'abord la batterie. J'essaie d'allumer parce que là, je le règle là, c'est 3,9. Comme la batterie même doit avoir peut-être 3,7 et tout. Ça y est, c'est allumé. Et du coup, quand il n'y a pas la machine, c'est que je suis obligé d'aller chercher peut-être une batterie à la boutique, essayer de tester, ou bien je serai obligé de démonter le téléphone, faire des trucs paniques et consorts, alors qu'il y a juste un petit truc qu'il faut faire et c'est professionnel. Donne le téléphone là. Avec près de 30 millions de smartphones en circulation, le marché de la réparation aiguise encore plus l'appétit des grandes enseignes. Retour à Douala. Cette entreprise, en plus de proposer des produits venus directement des maisons de fabrication, forme une dizaine de techniciens certifiés pour s'imposer. Blouse blanche de rigueur pour une ambiance clinique du smartphone. Dans cette pièce, seul le personnel du laboratoire y a accès. Mais exceptionnellement, nous sommes autorisés à y entrer. Les réparations se font par niveau, expliqué ici par Rostand, le technicien qui nous reçoit. Sur les smartphones, les téléphones en général, il y a 3 niveaux de réparation. Il y a le premier niveau qui est software manipulation. Le deuxième niveau qui est changer les pièces. C'est-à-dire, si je veux parler simple, changer les pièces. C'est-à-dire ici, l'afficheur a un problème, on change, on met un autre. Et il y a au niveau 3, maintenant, qui est, on agit sur la mainboard, sur la carte mère. On travaille plus sur la carte mère, changer les cycles intégrés, changer les petits composants. Et là, qu'est-ce que vous êtes en train de faire? Là, je voulais tester un afficheur de Samsung S8. Pour réparer ce type de problème, il y a 2 phases. La première phase, c'est quoi? C'est qu'on le met dans cet appareil qui vient de Samsung, ça aide à démonter. Je vais d'abord lancer, puisqu'il y a déjà un dedans. Des réparations faites à partir d'appareils de pointe, fournis par les fabricants partenaires de l'entreprise. Où est-ce que vous avez appris à utiliser, à manipuler tous ces appareils qui viennent de... Nous avons fait une formation sur Samsung. Donc on a reçu, comment on peut dire, des certifications de Samsung. Pour des services de réparation ici, il faut mettre la main à la poche. L'argument avancé pour justifier le coût élevé du service, c'est la garantie. Lorsque tu viens, par exemple, tu veux changer un afficheur d'un S8, par exemple, tu entends le prix. Si tu stresses, tu dis c'est cher, c'est trop cher. Tu entends 140 000, tu dis c'est cher, c'est lourd. Mais lorsque tu vas changer ailleurs à 130 000 et qu'au bout de 2 semaines, au bout de 1 mois, il ne donne plus bien que de changer à 140 000, tu as fait quel choix? Ici déjà, chez nous déjà, on donne déjà une garantie de 30 jours après qu'on ait réparé votre téléphone. Et les pièces que nous avons viennent des fabricants. Le client lambda va te dire c'est cher, l'autre, leur prix veut se mentir. Tisser des partenariats avec les plus grands fabricants de smartphones pour répondre à une demande de plus en plus exigeante, c'est une idée de Jonathan Chaffé, directeur général de cette structure. Chez nous, notre mentalité, c'est qu'est-ce qui est vraiment essentiel pour le client. C'est pour ça que nous cherchons les partenaires de l'étranger, nous formons les techniciens et toutes ces recherches que nous faisons, c'est de pouvoir apporter des solutions vraiment à nos clients locaux. Des solutions qui passent aussi par une étude du marché. On étudie les clients, de plus bas clients avec des entrées de gamme jusqu'au dernier client qui veut les téléphones les plus élevés. Pour ceux-là qui veulent les téléphones moins de 5 ans, mais qu'est-ce qui est plus adapté? Pour ceux-là qui veulent qu'est-ce qui est plus adapté? C'est ce que je veux vous faire savoir. Miser sur des pièces authentiques, cela a évidemment un prix, une facturation élevée. Bien sûr, c'est cher, on se dit que c'est cher, mais c'est juste parce qu'on doit vendre ce qui mange. Vaut mieux vendre une pièce à quelqu'un qui mange que de vouloir lui vendre le moins cher alors que ça ne marche pas. Aujourd'hui,
il est possible de proposer aux consommateurs un smartphone totalement réparable et durable. En cas de problème avec votre téléphone, 3 possibilités s'offrent à vous. La réparation de la panne, qui peut vous coûter jusqu'à 250 000 francs CFA, selon la marque, la gamme du téléphone et la nature du problème. La vente de votre portable, qui vous permettra d'anticiper l'achat d'un nouvel appareil en complétant votre budget de dépenses. Enfin, il y a le troc, la meilleure option. Elle vous permet d'économiser en vous donnant la possibilité de vous offrir le téléphone de vos rêves à prix réduit. Coucou, c'est encore moi Charlotte. Êtes-vous sûr de payer le juste prix pour votre assurance? Depuis plus de 20 ans, LMR a pris le temps de grandir et s'engage à nous offrir les meilleures solutions. Aujourd'hui, nous avons la possibilité de choisir l'assureur qui nous accompagne au quotidien. Avec LMR, découvrez le comparateur d'assurance au Cameroun. Contactez-nous 8029 et un de nos conseillers s'occupera de vous. Choisir, c'est terminé pour aujourd'hui, mais les dimanches de l'économie se poursuivent sur Canal 2 avec Stratégie. Bertrand Djidjé-Bouga est déjà en place. Bonsoir Bertrand. Bonsoir Yolène et merci. Ce soir, le magazine de l'économie actuelle va s'intéresser au business du cheveu humain et l'enthousiasme que les femmes ont pour ce cheveu. Je suis certain que tu es intéressé et nos téléspectateurs également. Merci et très bonne émission. Madame, Messieurs, merci de nous avoir suivis. Donnons-nous rendez-vous le mois prochain pour une nouvelle édition de votre programme. D'ici là, prenez soin de vous et n'oubliez pas, choisir, c'est l'émission qui vous aide à faire le meilleur choix. Tchuss.